Bonjour à tous, enfin une nouvelle vidéo. Alors petit aparté météo, j'ai l'impression d'être toujours dans la même tenue dans les dernières vidéos parce que j'en ai pas fait beaucoup, parce qu'il fait super chaud et qu'il n'y a qu'une robe que j'aime vraiment beaucoup porter quand il fait très chaud. Et on est en octobre. Pourquoi je ne peux pas mettre de robe longue avec des bottines et des collants? Voilà, je voulais vous faire une vidéo de mes derniers favoris du moment. Plein de petits trucs divers et variés, pas forcément que de la beauté, pas forcément que du lifestyle, des trucs que j'aime bien. Et si vous entendez clic, 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 c'est parce que Rémi, il est juste à côté. C'est mon chéri de travail. Premier favori que je vous ai montré sur Instagram, mais j'avais envie de vous le partager en vidéo parce que c'est une lecture que j'aime beaucoup. Ce sont deux magazines et ô combien il est difficile et compliqué pour moi d'apprécier certains magazines. Vous saurez pourquoi, sachant qu'il y a une certaine vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps sur des magazines féminins. Ces deux magazines, ce sont deux magazines qui ont vocation à vous faire sentir bien, mais dans le bon sens du terme, pas juste pour flatter votre ego parce que vous avez perdu 5 kilos. Là, c'est vraiment vous faire du bien de l'intérieur et je suis pas du tout magazine à la base. Mais là, franchement, je pense que je suis en recherche de tout ce qui pourrait me faire du bien et par ce biais, c'est vraiment super sympa d'avoir des nouveautés. Donc les voici, ce sont deux magazines. Le premier, c'est le magazine Respire et l'autre, c'est le magazine Happiness. Qui sont deux magazines à vocation à parler du bien-être, du temps pour soi, de réflexion, de belles choses, des choses inspirantes et qui font du bien. Ce sont deux magazines assez similaires mais qui n'abordent pas toujours les mêmes sujets. Dans Happiness, vous avez surtout des interviews, des réflexions, des belles choses, des bonnes adresses. C'est un truc plus dans la spiritualité, je dirais. Avec le magazine Respire, c'est plus des réflexions, c'est peut-être plus sur un aspect psychologique, je sais pas, il est un peu plus différent et je trouve qu'à chaque fois, il y a des petits exercices à faire, des petites réflexions super intéressantes, il y a quelques recettes aussi parfois, des petits conseils et franchement, ça fait partie de mes lectures bien-être que je vous recommande, c'est un bimensuel. Donc bimensuel, c'est donc une fois tous les 2 mois. On continue avec les trucs qui font du bien, plus aspect beauté du coup. Ce sont deux produits dont un que je vous avais déjà parlé, mais il va en combinaison avec un autre. C'est l'huile d'arnica, l'huile de massage à l'arnica de Velleda et l'huile essentielle de Golteri. Oui, on dit Golteri. Les huiles essentielles, c'est assez nouveau pour moi depuis que je suis allée chez l'ostéopathe cette année. Parce que j'étais complètement flinguée de partout et particulièrement depuis que j'ai recommencé le sport en faisant donc du crossfit depuis 1 mois, je me suis intéressée à des huiles essentielles pour le corps mais aussi pour l'esprit dans le sens où j'ai besoin en fait de m'apaiser et que c'est vrai que parfois malgré toute la volonté du monde on a parfois besoin d'aide extérieure et l'huile essentielle c'est un produit que j'aime beaucoup parce que je suis très sensible aux odeurs et ça fonctionne assez bien sur moi. L'huile essentielle de Golteri, c'est une huile essentielle que mon ostéopathe m'a recommandée principalement parce que j'étais nouée à certains endroits du corps, parce que j'étais mal assise au niveau de mon bureau. Là d'ailleurs, je suis sur mon ballon, il faudrait que je vous en reparle. Et l'huile essentielle de Golteri a vocation à justement détendre le corps dans le sens où si vous avez des douleurs musculaires, voilà, vraiment des points qui vous font mal ou c'est noué, parfois aussi pour les courbatures, ce genre de choses. C'est une huile essentielle très agréable et chez moi, elle fonctionne super bien en huile essentielle déstressante, apaisante. C'est une odeur que j'aime beaucoup, c'est particulier, mais quand elle m'a massée avec cette huile essentielle, que je viens toujours d'ailleurs diluer, j'en dilue 2 gouttes dans une huile neutre, hein. Là c'était l'huile d'arnica, mais j'utilise aussi l'huile d'argan en ce moment. C'est une odeur que j'aime bien pour me relaxer, et quand je sens que ça va pas très bien ou même le soir ou même quand je suis stressée dans des périodes un petit peu compliquées, j'en applique 2 gouttes dans de l'huile végétale que je vais venir mettre sur le plexus solaire ou sur mes tempes ou vraiment au niveau des épaules, au niveau c'est des trapèzes je crois, pour se sentir un petit peu moins stressé parce qu'on a tendance à être tout comme ça et du coup après on est tout noué. Ce sont vraiment 2 produits que j'aime beaucoup. L'huile d'arnica, il faut que j'en rachète. La Golteri, c'est une grosse découverte. Je découvre pas mal d'huiles essentielles en ce moment. J'ai acheté de l'huile essentielle de lavande, de l'huile essentielle d'immortel. Enfin voilà, je suis en train de découvrir tout ça et ça fait du bien. Ça
ça fait vraiment du bien. C'est une vidéo un peu feel good, hein. Je crois qu'il va y avoir plein de moments feel good dans mes vidéos et dans mon prochain planning de contenu ou mes contenus sur Kinoko, c'est un peu on va dire en cours de mise en place. Autre contenu que j'aime bien, ce sont les podcasts et j'avais envie de vous partager un podcast particulièrement parce que c'est un peu une des entrées, un des podcasts qui m'a fait entrer dans l'univers des podcasts et je vous partagerai sur le blog d'autres podcasts que j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à consulter le blog, l'article devrait paraître très bientôt. Ce podcast, c'est le podcast Transfert de Slate, qui est un podcast que j'ai littéralement dévoré. C'est en fait des personnes qui racontent des anecdotes de leur vie. C'est parfois des choses très sombres, très tristes, des choses parfois un peu inattendues et je trouve que c'est super intéressant d'avoir déjà en format audio parce que je peux l'écouter en faisant mes courses, dans le train, pendant que je travaille. Le récit de personnes dont on ne s'attend vraiment pas et ça fait du bien en fait parce qu'on se sent moins seul quand on entend ce type d'histoire. C'est triste parfois parce que il y a vraiment des histoires très dures, mais ça fait du bien en fait. Et en même temps, Rémi, lui, ça lui fait peur parfois. Moi, ça me fait me sentir moins seule quand j'entends ce type de récit. On se dit que voilà, on a tous un parcours différent et je vous recommande d'aller l'écouter. Il est vraiment super intéressant. Un produit que je porte aujourd'hui, que je crois que je vais bientôt terminer parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça dedans, donc ça pourrait être peut-être son gros point faible. Mais en attendant, je l'aime quand même beaucoup pour son rendu, surtout qu'en ce moment, il fait encore très chaud, que j'ai pas envie d'une grosse couvrance et de pas mal de produits sur mon visage quand je me maquille. C'est la Cushion Sandawa, la Camellia Brightening Illumination Cushion. Sandawa, c'est une marque inconnue, franchement. Si vous voulez en savoir plus, allez voir mon article sur ces produits. Je vous ai écrit toute une revue sur les produits que j'avais reçus. C'est une cushion foundation très intéressante parce que si vous n'aimez pas trop vous maquiller, que vous avez envie d'avoir un rendu assez naturel, d'avoir un côté frais en plus, parce que franchement, c'est super agréable. Il y a ce côté frais qui fait vraiment du bien quand il fait chaud. Ce côté aussi hyper glowy, mais alors je crois que après une bébé crème que j'aime beaucoup, que je vais sûrement racheter de Claire's, c'est le produit qui me donne le plus de glow. Enfin, je limite un peu trop parfois. Je suis vraiment éblouie parce que moi j'adore cet effet-là. Effet peau hydratée, super belle. Alors évidemment, si vous voulez une couvrance assez moyenne, voire forte, passez votre chemin clairement. Si vous avez envie d'une couvrance légère, et que vous cherchez un produit voilà, qui sent bon la fleur, pas trop non plus, hein, pas le genre la rose de mamie, mais la fleur fraîche qui vous donne un effet frais, que vous avez envie d'un 2 en 1. En gros, ça fait aussi un petit peu aspect hydratation, enfin aspect hydratation, mais on sent aussi l'hydratation. C'est vraiment un super produit, je vous le recommande vraiment. Seul problème, je pense qu'il n'y a pas énormément de produits, ou alors je l'ai vraiment trop utilisé. Enfin, ça fait 1 mois que je l'ai utilisé et je crois que je suis en train d'en venir presque à bout, donc c'est un petit peu triste, mais franchement je l'aime beaucoup, donc je voulais vous en parler. Je vais terminer avec un favori ultime qui sera validé par Rémi et moi, c'est un thé. Et franchement, il faut que je vous parle de thé un petit peu plus en détail parce que le thé, c'est pas une grosse partie de ma vie, mais c'est un produit que j'aime énormément. Je bois beaucoup de thé dans le sens où j'ai beaucoup de thé chez moi et vous pourrez demander à mes proches, mais à chaque fois, j'en achète un autre pour le tester parce que j'adore changer et j'ai toujours plein de thé chez moi. Mais alors celui-là, c'est celui qu'on a racheté tout récemment parce qu'on a fini le sachet en 1 mois. Et je l'ai un peu redécouvert quand j'étais à Paris parce que j'en prenais régulièrement dans les restos où on allait. C'est le Gain Matcha du Palais d'été. Le Gain Matcha, alors là celui-là c'est le Gain Matcha Yama. Alors je suis pas non plus une experte, je connais pas non plus tous les assortiments, tous les noms, toutes les références, mais c'est un thé vert japonais qui est composé donc forcément de thé vert bancha pour ceux qui connaissent, et de riz grillé, du riz grillé. Mais alors ce goût, franchement, j'avais jamais eu ce goût dans un thé vert et c'est absolument délicieux. C'est un goût très particulier. Dans le sachet, il y a d'ailleurs quelques morceaux de riz soufflé qui font comme des petits pop-corn du coup. Et ça a un goût, alors eux ils disent que ça a un goût de céréales torréfié et assez caractéristique. Et c'est vrai que c'est un goût de riz grillé assez semblable au popcorn, j'allais le dire. Tu sais qu'à la base c'était le thé des ouvriers un peu. Ah ouais? C'était le thé populaire et justement ils mettaient du riz grillé dedans pour qu'il y ait moins de thé, pour qu'ils consomment moins de thé en fait. Ah, ça c'était moins cher. D'accord. C'était donc le saviez-vous de Rémi?
Voilà pour mes favoris du moment. En tout cas, je pense que je vais aller boire du thé juste après parce que du coup, je me dis que j'en ai pas bu aujourd'hui et que ça me fait envie. Il est juste à côté de moi. Je vais y aller. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!